remis ce soir la gloire, Seigneur. Et que ta puissance, ta fidélité puissent se manifester. Amen. Ce soir, je vais vous partager... je constate depuis quelque temps maintenant qu'on a des saisons dans nos vies de foi. Qu'il peut y avoir des saisons où on va être en pleine effervescence, ça va être l'été. Puis on va traverser une période un peu plus pluvieuse, puis une période un peu plus froide. Puis après un temps un peu plus ensoleillé, donc le printemps. Et je me rends compte que dans toutes ces circonstances, bien qu'on puisse avoir la tête dans le guidon dans telle ou telle saison, malgré tout, on peut toujours retenir des éléments importants dans notre vie de foi qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir. Alors je vous invite à ouvrir votre Bible et aller dans Genèse chapitre 1, verset 1. Première page. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa. Ce soir, j'aimerais vraiment partager sur ce principe-là, puisque on peut voir beaucoup d'attributs de Dieu, mais ce verset, pour moi, il est ultra important dans le sens où c'est un Dieu créateur. Quand on regarde la signification du mot créer en hébreu, c'est bara, ça signifie créer, former, façonner. Quand on regarde la définition dans le dictionnaire de créer, on constate que c'est donner l'existence tiré du néant. Donner l'existence tiré du vide absolu, tiré du néant. C'est ce que Dieu a fait avec le ciel, la terre, les conditions, les circonstances, l'espace, le temps, la matière, l'homme, la nature, mais également le plan du salut. Quand on regarde la deuxième signification, du moins la définition de bara, c'est former. Donc la signification, c'est faire naître dans son esprit, créer en arrangeant des éléments. Donc on pourrait penser que créer, former et façonner, ce sont trois mêmes mots, mais quand on va dans le détail, on a d'une part créer, donner l'existence, tirer du néant. On a formé qui est faire naître dans son esprit, créer en arrangeant des éléments. Et enfin, on a façonné, c'est mettre en œuvre, travailler en vue de donner une forme particulière. En fait, je me rends compte qu'avec ces trois verbes, finalement, on a un Dieu qu'on pourrait considérer d'artiste. C'est comme si on prenait une toile blanche, qu'on imaginait une œuvre, qu'on mettait en place des couleurs, des formes, et qu'on donnait vie à cette toile. Et comme tout artiste, c'est l'attribut de Dieu, enfin, du moins c'est l'une de ses capacités, c'est de nous surprendre sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il fait dans nos vies, et ce qu'il fera indéniablement pour le futur. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans cette saison que je vous expliquais, j'ai pu justement avoir une lecture sur un sujet qui, pendant un temps, m'a attristé, mais qui finalement aujourd'hui est plus une réjouissance. Je m'explique. Aujourd'hui, on voit beaucoup la science comme étant un adversaire de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a les croyants, d'une part, et il y a la science, les grands, de l'autre part. Et on peut considérer qu'aujourd'hui, les vérités de la Bible pourraient être fausses au vu de ce que peut dire la science. Mais là où ce qui me réjouit, c'est que finalement, aujourd'hui, la science avance avec son rythme, avec les éléments qu'elle considère, tout en excluant Dieu de l'équation. Mais on se rend compte qu'il y a des principes fondamentaux en science qui se révèlent, qui ont été révélés, et qui permettent de mettre en lumière que la Bible, même si elle a été créée des millénaires, elle est toujours la même aujourd'hui, et les vérités d'il y a des années en arrière se révèlent plus que véritables aujourd'hui. Et c'est en ça que je trouve ça intéressant. Donc je vais vous citer un passage d'un livre que j'ai pu lire. C'est un physicien, un prix Nobel de physique de 1978, qui s'appelle Robert, vous me connaissez en anglais, Robert Woodrow Wilson. Il a prouvé que l'univers a eu un commencement. Et il dit, dans l'hypothèse d'un univers stationnaire défendu par Fred Hoyle, l'univers est éternel et la question de sa création ne se pose pas. C'est une théorie des années 40 qui a été abandonnée depuis. Mais si à l'inverse, comme le suggère la théorie du Big Bang, l'univers a eu un commencement,
alors nous ne pouvons pas éviter la question de la création. Je continue. Pour que l'univers primordial ait pu évoluer vers celui qui nous a engendrés et que nous comprenons aujourd'hui, le Big Bang a nécessairement dû être créé, réglé de manière ultra précise. Et enfin, il est certain que si vous êtes religieux au sens fixé par la tradition judéo-chrétienne, je ne vois pas de meilleure théorie scientifique que celle du Big Bang et de l'origine de l'univers, susceptible de correspondre à ce point en description de la Genèse. Pourquoi je vous dis que ça me réjouit? Puisqu'on se rend compte qu'aujourd'hui, des principes forts de science commencent à être révélés. Et même si nous avons une part de la science qui élimine Dieu de l'équation, on se rend compte que Dieu, il frappe à la porte de tous les cœurs, que ce soit des croyants révélés aujourd'hui, entre guillemets, mais surtout de ceux qui indéniablement peuvent chercher Dieu. Et en ça, c'est une réjouissance. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. En Ésaïe 40, 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point, on ne peut sonder son intelligence. Quand on regarde la traduction du mot sonder, on peut le traduire par le mot impénétrable. Alors il est indéniable que nous connaissons, ou du moins que nous pourrons connaître intégralement la part infime de ces mécanismes créateurs. Mais il y a une chose sur laquelle on peut avoir une assurance, c'est que sa révélation, elle se fait au travers de l'univers, au travers de la biologie, mais surtout de la Bible. Finalement, la science aujourd'hui, on peut éventuellement la considérer comme un allié, mais en aucun cas un binôme de Dieu, de la Bible. Dieu n'a pas besoin de la science. Par contre, la science a indéniablement besoin de Dieu pour résoudre des équations. Alors certes, nous ne sommes pas prêts à comprendre et à maîtriser tous les processus de la vie, mais encore une fois, nous pourrons avoir une confiance absolue en Dieu. Il nous a révélé son plan, que ce soit de la création de l'univers, en passant par le plan du salut pour chacun d'entre nous ici et à l'extérieur. En Psaume 90, 2, j'ai mes petits papiers, ça au moins je ne me trompe pas. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Un autre verset, après je ferai un commentaire. En Hébreux 3, 4, il nous est dit « Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. » Il y a une image que je trouvais qui m'a parlé ces quelques jours. Tout le monde sait ce qu'est un entonnoir. Je vous parle de ça puisque finalement la révélation de Dieu c'est comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on a l'univers, on a toute la dimension de la création au sens large du terme, des choses qui sont immenses et que on ne pourra jamais pleinement comprendre. Et petit à petit, cette compréhension du monde s'affine pour arriver pour nos vies. Et aujourd'hui, on a un Dieu qui, même s'il est créateur, qu'il a tout dimensionné dans sa mesure, on peut l'entendre, on peut le comprendre, en étant de plus en plus particulier envers nos vies. Et c'est un peu ce qui a été révélé à travers Jésus, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne comprend pas le Père pleinement dans cette dimension, mais en connaissant Jésus, on peut connaître l'immensité de la création. Et ainsi, on peut remonter vers le Père. Alors, avant toute la création, il a été, il sera notre éternel. Alors, on peut chercher à le délimiter, à essayer de comprendre pleinement sa création. Bonne chance. Mais il ne faut pas oublier qu'il est éternel. Et au-dessus de chacune de nos vies, il peut répondre à nos problématiques. Je parlais de l'entonnoir puisqu'on peut considérer que l'éternité, Dieu, c'est quelque chose qui est immensément grand. Mais quand on conçoit un Dieu créateur qui a fait toutes choses ici-bas, comment ne pourrait-il pas solutionner les problématiques de telle ou telle personne? Que ce soit des difficultés, que ce soit des projets, que ce soit éventuellement des maladies, des périodes de nos vies qui puissent paraître compliquées à gérer d'un point de vue humain. Mais il ne faut pas oublier que nous avons un Dieu créateur. Et encore une fois, cet artiste, il va nous surprendre en toutes circonstances, peu importe nos situations dans nos vies. Et parce qu'il est un Dieu créateur, il va solutionner à chaque moment de nos vies nos problématiques. Après, il faut faire attention, ce n'est pas parce qu'il peut qu'il va le faire.
Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est notre Dieu, qu'il a une vision qui est beaucoup plus lointaine que la nôtre, et que peut-être notre volonté ici-bas, maintenant, à ce moment précis, ça ne rentre pas pleinement dans le projet qu'il a pour notre vie. Et que peut-être on devra tomber à ce moment-là pour justement pouvoir se relever et apprendre dans les difficultés à s'élever avec lui. Je disais tout à l'heure, Dieu c'est un artiste, c'est un créateur. Et si on devait reprendre cette toile, ce dessin qui a été fait, on peut considérer aussi que cet artiste, il peut prendre la toile et à chaque moment, il pourra ajuster, il pourra effacer, il pourra redimensionner sa toile, son dessin. Il pourra définir de nouvelles caractéristiques, mais cela tout dépendra de la vie, du tempo que l'on donnera finalement à notre vie. Alors l'accepter dans nos vies, c'est accepter Jésus. On le dit, on le répète, mais c'est simple. Et encore une fois, cette image d'entonnoir, comme je disais tout à l'heure, c'était quelque chose qui est assez large, qui se rétrécit de manière assez particulière pour nos vies. Mais quand on prend le schéma, le dessin de l'entonnoir, cette petite partie infime qui était en bas, on peut considérer aussi que c'est un chemin étroit qui mène à la vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père, ce n'est pas moi. Cet entonnoir, on peut aussi le remonter par ce petit chemin étroit. Certes, tout le monde ne le verra pas, mais si on a vu l'entonnoir, on sait qu'il y a une petite ouverture. Alors on peut s'y engouffrer pour pouvoir remonter vers l'Éternel, le Père. Et je terminerai par un verset, en Ésaïe 55, versets 8 à 13. Il est assez long, mais il est bon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront les mains. Au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Il fait naître dans notre esprit, formé, il a donné l'existence, il travaille et continuera de travailler toujours afin de donner une forme particulière à nos vies, créer, former, façonner. Nous pouvons lui faire confiance parce que comme c'est un artiste, encore une fois je le répète, il va nous surprendre. Amen.